Emma Watson était assise seule dans son appartement londonien, sirotant une tasse de thé à la camomille alors que la lumière du soleil se déversait à travers les hautes fenêtres. Le monde la connaissait comme une actrice intelligente, posée et humanitaire, calme, logique et dotée de principes farouches. Mais ce matin-là, une épaisse enveloppe posée sur le seuil de sa porte a tout changé. Il s'agissait d'une citation à comparaître. L'enveloppe portait le sceau de la Cour suprême des États-Unis. Confuse mais intriguée, Emma l'ouvrit d'une main tremblante. Le tribunal l'a convoquée à comparaître dans une affaire de diffamation très médiatisée, non pas en tant que témoin, mais en tant qu'accusé. Les allégations ? Que Emma avait publiquement remis en question les opérations éthiques d'une entreprise de biotechnologie d'1 milliard de dollars dans un récent discours lors d'un sommet international. La société a affirmé que ces remarques avaient causé des dommages financiers et la méfiance du public. Emma était stupéfaite. Elle a toujours cru qu'il fallait utiliser sa voix pour le bien commun, et n'aurait jamais imaginé que le fait d'exprimer son inquiétude, enracinée dans des rapports vérifiés, l'amènerait devant les tribunaux. Pourtant, la date était fixée. Elle devait comparaître à Washington, D.C., devant le juge en chef John Roberts, un personnage connu pour son sang-froid sévère et son strict respect de la procédure légale. Alors que son équipe juridique s'efforçait de se préparer, Emma a passé les nuits suivantes à revoir d'anciens témoignages devant le tribunal, à rafraîchir ses connaissances en droit constitutionnel et à répéter ses réponses devant le miroir. Elle ne se préparait pas seulement à une bataille juridique, elle se préparait au combat de sa vie publique. Lorsqu'elle est montée à bord de l'avion pour Washington, sa sérénité habituelle s'est mêlée à une subtile tempête d'adrénaline. Les caméras ont cliqué alors qu'elle traversait le terminal. Des bannières d'information s'enflammaient déjà, Emma Watson contre le système, et Hollywood rencontre la Cour suprême. Et pourtant, derrière son regard calme, Emma ne pensait ni à sa carrière, ni aux gros titres. Elle pensait aux millions de personnes qui n'avaient pas de voix, pas de plateforme, pas de bouclier juridique. Ce procès, pour elle, n'était pas une question d'image, c'était une question de principe. La date du tribunal a été fixée à lundi matin. La salle d'audience serait pleine aux journalistes, fonctionnaires, étudiants en droit et représentants d'entreprises. Et au centre de tout cela, Emma Watson, debout seule à la table de l'accusé, prête à redéfinir le silence comme pouvoir. Lorsqu'Emma Watson entra dans les salles imposantes de la Cour suprême, l'écho aigu de ses talons était le seul bruit dans le vaste couloir de marbre. La grandeur de la salle, bordée de colonnes et imprégnée d'histoire, donnait l'impression d'entrer dans une arène de gladiateurs, sauf qu'ici, les mots étaient les armes. Son blazer noir lui allait parfaitement, projetant grâce et autorité, mais même son aplomb exercé ne pouvait masquer la tension subtile de ses yeux. La salle était bondée. Tous les sièges étaient occupés, des journalistes avec des bloc-notes prêts, des spectateurs sur le bord de leur siège, des analystes juridiques chuchotant des prédictions. L'air bourdonnait d'anticipation. Pourtant, tout est devenu silencieux lorsque le juge en chef John Roberts est entré dans la pièce. Sa présence était électrique, un regard perçant, une expression posée et une réputation qui exigeaient de l'attention. Il regarda Emma avec une curiosité clinique. Pour lui, peut-être, elle était une autre célébrité sous les feux de la rampe pour avoir dépassé les limites. Une performeuse prise dans un système qu'elle ne comprenait pas. Mais elle lui rendit son regard sans cligner des yeux. « Madame Watson, » a commencé Roberts, « vous vous tenez devant ce tribunal accusé de diffamation qui aurait causé un préjudice financier substantiel à une entité légalement exploitée. Comprenez-vous la gravité de cette accusation ? » Oui, a-t-elle répondu, d'une voix stable, claire et ferme. L'avocat de la partie adverse, un avocat d'entreprise habile avec une cravate d'argent et un sourire arrogant, s'est lancé dans son argumentation. Il a dépeint Emma comme une activiste bien intentionnée devenue une influenceuse dangereuse. Il a fait référence à son discours lors du sommet, affirmant qu'il n'était pas seulement expressif, mais qu'il incitait au boycott et à l'indignation publique. Emma resta immobile, prenant des notes, levant de temps en temps un sourcil mais ne l'interrompant jamais. Chaque phrase qu'elle lançait était une occasion d'écouter plus profondément. Elle n'était pas là pour agir, elle était là pour écouter, disséquer et démanteler. Lorsque son avocat s'est finalement levé pour parler, il a commencé à se défendre méticuleusement, des rapports, des statistiques et le précédent éthique pour s'exprimer sur des questions d'intérêt public. Mais avant qu'il ne puisse plonger complètement, le juge Roberts a levé la main. « Madame Watson, a-t-il dit, ce tribunal aimerait vous entendre directement. » Une vague de murmures se propagea dans la foule. Emma se leva lentement. La salle retint son souffle. Pas de script. Pas de filet de sécurité. Juste une jeune femme debout dans la salle d'audience la plus puissante du pays. Et c'est ainsi que sa voix, mesurée, élégante et inébranlable, a commencé à se frayer un chemin dans l'histoire du droit. Emma Watson se tenait debout au centre de la salle d'audience, les mains lâchement jointes devant elle. Les sols en acajou,
Les étagères imposantes et les drapeaux derrière le banc semblaient tous s'estomper dans l'arrière-plan alors que tous les yeux se concentraient uniquement sur elle. Il y avait un défi silencieux dans son expression, pas de l'arrogance, mais une détermination construite au fil des années à défendre ce en quoi elle croyait. Ma déclaration, commença-t-elle, n'était pas destinée à nuire. C'était un appel à la prise de conscience, pas à la guerre. Sa voix n'était pas forte, mais sa clarté fendait l'attention comme une lame. Elle a parlé de la responsabilité d'influence, du poids éthique du silence face à l'injustice. Elle a fait référence à des cas réels, à des victimes, à des statistiques, non pas comme des appels émotionnels, mais comme des points d'ancrage de la vérité. Son ton était calme, mesuré, jamais théâtral. Mais sous chaque mot se cachait un courant de feu. Le juge Roberts s'est légèrement penché en arrière dans son fauteuil, ses doigts entrelacés sous son menton. Il n'hochait pas la tête, mais il écoutait. Le procureur se leva avec un air moqueur, visiblement irrité par le respect qu'Emma imposait. « Mademoiselle Watson, a-t-il dit, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas une conférence TED. Il s'agit de la Cour suprême. Vous n'êtes pas ici pour inspirer, vous êtes ici pour défendre. » Emma se tourna lentement vers lui, sans broncher. « Je fais les deux, a-t-elle répondu. Parce que parfois, la vérité doit inspirer pour se défendre. » Des halètements se sont propagés parmi les spectateurs. Même la mâchoire du juge Roberts s'est tendue pendant une brève seconde. Le procureur s'avança, la voix s'élevant. « Niez-vous que votre discours a directement contribué à causer des dommages financiers aux opérations du plaignant ?» « Je ne nie pas que les gens ont écouté, » a répondu Emma. « J'ai parlé de violation des droits de l'homme. Si cela a amené les gens à changer leurs actions, cela en dit plus sur la vérité de mes paroles que sur mon intention. Ce n'était pas seulement une défense, c'était un défi pour le système. » Elle ne demandait pas la clémence du tribunal. Elle lui demandait de reconnaître la réalité. À la fin de sa réponse, une épingle aurait pu tomber dans le silence qui a suivi. Le juge Roberts n'a pas dit un mot. Mais ses yeux se plissèrent, non pas de suspicion, mais de pensée. Quelque chose avait changé. La salle d'audience n'était plus certaine de ce que serait le verdict final. Parce qu'Emma Watson venait de transformer le procès en quelque chose de plus grand qu'elle-même. Le juge Roberts était assis en silence dans son cabinet, l'écho de la salle d'audience s'estompant dans son esprit comme la dernière note d'une chanson lointaine. Ce n'était pas un homme facile à émouvoir, ses 40 ans de droit l'avaient endurci contre l'émotion. Mais quelque chose dans le témoignage d'Emma Watson a réveillé un vague souvenir, enfoui sous des années de dossiers et de calculs politiques. Il ouvrit un vieux dossier sur son bureau, pas celui d'Emma, mais celui d'il y a des décennies. Il s'agit d'une femme qui avait dénoncé une dénonciation contre une société pharmaceutique qui avait sciemment distribué des médicaments défectueux. Elle avait été crucifiée dans la presse, étiquetée comme imprudente, instable. Mais la vérité qu'elle a exposée a sauvé des milliers de personnes. Il avait également présidé cette affaire et s'était prononcé contre elle. Maintenant, avec la voix d'Emma qui résonnait dans ses pensées, il commençait à se demander, avait-il fait le mauvais choix à l'époque? Ce procès était-il une autre chance, non pas pour elle, mais pour lui? De retour dans la salle d'audience, Emma s'est assise seule à la table de la défense. Son avocat, un associé nerveux mais bien intentionné nommé Harris, chuchota d'urgence. Nous devrions préparer une motion. Quelque chose de plus doux. Le juge semblait tendu. Emma secoua la tête. Je ne suis pas ici pour rendre les choses faciles. Je suis ici pour faire en sorte que cela compte. Pendant ce temps, les médias à l'extérieur étaient en plein chaos. Des manifestants s'étaient rassemblés, certains pour la soutenir, d'autres l'accusant de mettre en danger l'ordre public. Liberté d'expression ou discours imprudents, disaient les titres. Les médias sociaux étaient en feu avec les hashtags #Emma-Trial, #Justice hors silence, #Watson vs System. À l'intérieur, le juge Roberts est rentré dans la salle d'audience. Ses yeux scrutaient la pièce aux journalistes, avocats, greffiers, mais ils s'arrêtèrent quand ils atteignirent Emma. Elle croisa son regard calmement, et pendant une brève seconde, il y eut une reconnaissance mutuelle, non pas d'accord, mais de compréhension. J'ai examiné les documents supplémentaires des deux parties, a commencé Roberts, la voix ferme. Mais ce procès est devenu plus qu'une question de droit. C'est devenu un test de notre conscience collective. Des murmures s'élevèrent instantanément sur les bancs. Emma se pencha en avant. Harris avait l'air de s'évanouir. Et pourtant, Roberts a continué, imperturbable. Avant d'aller de l'avant, je veux que les deux parties reconsidèrent ce que signifie la justice dans le contexte de l'influence, de la parole et de la vérité. Il a ajourné le tribunal pendant 48 heures. Alors qu'Emma sortait du tribunal, une jeune fille, pas plus de 10 ans, tendait une pancarte dessinée à la main, « Merci d'avoir parlé ». Emma s'arrêta, sourit et prit doucement la main de la jeune fille pendant un moment. Quoi qu'il arrive ensuite, elle avait déjà gagné un autre type de verdict.
Le palais de justice était inhabituellement calme pour une affaire qui avait enflammé les médias sociaux. Derrière les portes closes, cependant, un autre type de tempête se préparait. Le juge Roberts était assis dans son cabinet privé, flanqué de 2 greffiers principaux et de sa conseillère juridique de longue date, Myriam Langston, une femme connue dans les cercles de Washington pour son esprit juridique inébranlable. Elle n'a pas tort, a déclaré Myriam, brisant le silence. Techniquement, les actions d'Emma Watson peuvent frôler le défi aux lois existantes, mais ses motivations sont alignées sur l'intérêt public. Le cadre juridique ne répond pas toujours à l'urgence morale. Le juge Roberts, sirotant un café tiède, fixait un dossier étiqueté simplement « Watson ». « C'est ce qui m'inquiète », murmura-t-il. « Si je la punis, j'envoie le message que la vérité est dangereuse. Si je la laisse partir, je risque de saper le précédent. » À l'extérieur de la chambre, Harris, le jeune avocat d'Emma, arpentait le couloir, chuchotant frénétiquement dans son téléphone. Elle refuse de faire des compromis. Pas de règlement, pas de plaidoyer. Elle veut que le juge aille jusqu'au bout. Dans une salle de conférence 2 étages plus bas, l'accusation s'est réunie dans une séance de stratégie feutrée. Le procureur général adjoint d'Al Rivers avait l'air tendu. Nous l'avons sous-estimé. Son appel au public est volatile. Chaque mot qu'elle prononce devient un gros titre. De retour dans sa chambre d'hôtel, Emma était assise en tailleur sur le tapis, son ordinateur portable ouvert, les appels vidéo affluant de groupes mondiaux de défense des droits de l'homme et d'avocats des libertés civiles. Elle a pris des notes en silence, puis a fermé son ordinateur portable et s'est murmuré à elle-même, les prochaines 48 heures pourraient tout changer. Ce soir-là, les présentateurs des journaux télévisés grand public spéculaient sans fin. Le système judiciaire a-t-il enfin trouvé son égal ? A demandé un présentateur. Emma Watson n'est pas seulement une accusée, elle est devenue un symbole. Certains l'ont qualifiée de héroïne. D'autres ont dit qu'elle était imprudente. Mais presque tout le monde était d'accord sur une chose, ce procès était passé d'une bataille juridique personnelle à un référendum moral. Dans une rare déclaration tard dans la nuit, Roberts a lancé une demande officielle de témoignages d'experts sur les procès historiques de la liberté d'expression, signalant une direction plus philosophique pour la prochaine session. Le pays regardait. Mais dans les couloirs tranquilles de la justice, les personnes les plus proches de la loi savaient que cette affaire ne concernait plus seulement Emma Watson. Il s'agissait de l'âme du système. Alors que la lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres du palais de justice fédéral, une tension palpable emplissait la salle d'audience. Les spectateurs chuchotaient. Les journalistes ont vérifié leur flux en direct. Le juge Roberts entra, le visage illisible, et ouvrit la séance. La défense peut continuer, a-t-il simplement dit. Emma se leva, calme et concentrée. Votre honneur, dit-elle d'une voix à la fois forte et respectueuse, nous appelons notre dernier témoin, Oliver West. Une vague de murmures traversa la pièce. Personne ne connaissait le nom. Ni la presse, ni l'accusation. Même le juge a levé un sourcil. Un homme d'une 50aine d'années est entré, modestement vêtu, légèrement voûté, des yeux qui avaient trop vu. Emma hocha légèrement la tête en signe d'encouragement. Harris s'est penché et a chuchoté, « Êtes-vous sûr de cela ?»« Fais-moi confiance, » a dit Emma. West a prêté serment. « Indiquez votre nom et votre profession, » a demandé l'huissier. Oliver West. Ancien analyste de surveillance pour le département de la cybersécurité. Soudain, la salle d'audience est devenue silencieuse. Emma s'avança. M. West, avez-vous supervisé le protocole de classification de la vidéo que j'ai postée? Oui. Les images étaient-elles classifiées au moment de la sortie? West a hésité, puis a dit « non ». Il a été rétrogradé 5 heures avant la publication. Un halètement collectif a rempli la salle d'audience. Emma continua. Pouvez-vous confirmer que cette reclassification n'a pas été documentée publiquement? Oui. Il était enterré dans un registre d'avis en vrac, illisible pour le grand public. Le juge Roberts se pencha en avant, la voix sévère. Pourquoi vous présentez-vous maintenant? West regarda directement le juge. Parce que le système est cassé. Et je ne pourrais pas voir un autre diseur de vérité être enseveli sous les ombres bureaucratiques. L'accusation a tâtonné pour s'y opposer, mais il était trop tard. Le mal était fait. Emma se retourna vers le tribunal. La vérité n'a jamais été illégale. C'était tout simplement gênant. Les journalistes ont tapé furieusement. Les médias sociaux ont explosé. Des hashtags comme #Westrous et #EmmaInfiltred ont commencé à être tendance en temps réel. Pour la première fois dans le procès, le juge Roberts s'est arrêté plus d'un instant avant de renvoyer le témoin. Ce tribunal se réunira à nouveau demain pour les plaidoiries finales, a-t-il dit, et il s'est levé. Emma croisa le regard de West. Merci, a-t-elle dit. En quittant la barre, Emma passa devant la table de l'accusation sans regarder.
Elle n'en avait pas besoin. La tempête qu'elle avait déclenchée était maintenant inarrêtable. Ce n'était pas seulement une défense. Ce fut une révélation. Le lendemain matin, les marches du palais de justice étaient inondées de manifestants et de partisans aux des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « La vérité n'est pas une trahison » et « Laissez Emma parler » flottaient dans la lumière du soleil. Des camionnettes bordaient la rue. Les médias du monde entier s'étaient rendus au procès. L'atmosphère n'était pas seulement chargée, elle était électrique. À l'intérieur de la salle d'audience, Emma s'est assise en silence, entourée de son équipe juridique. Son visage était calme, ses mains jointes. De l'autre côté de l'allée, l'accusation avait l'air visiblement ébranlée, non préparée à la tempête qu'Oliver West avait déclenchée. Le juge Roberts entra, le visage plus illisible que jamais. « Nous allons maintenant entendre les plaidoiries finales », a-t-il déclaré. L'accusation a été la première, la voix tremblante sous la pression. Ils s'en sont tenus à des détails techniques, réitérant qu'Emma avait contourné le protocole, mis en danger les relations internationales et mis en danger la sécurité. Mais leur argument semblait éculé, robotique, voire creux. Quand ce fut le tour d'Emma, la pièce s'est penchée en avant. Elle n'a pas parlé à partir d'un script. Elle n'a pas lu de notes. Elle parlait de mémoire. « Votre honneur ? Mesdames et messieurs, commença-t-elle, ce n'est pas un procès de documents. Ou la politique numérique. Ou métadonnées classifiées ou non classifiées. C'est une épreuve de clarté morale. » Elle s'éloigna de la table et fit les 100 pas lentement, délibérément. On m'a dit de détourner le regard. Pour rester tranquille. Ce silence était plus sûr que la vérité. Mais quand j'ai vu ce que le système avait fait, ce qu'il cachait, je n'avais pas le choix. Si dire la vérité me rend coupable, alors je suis fier de ma culpabilité. Un silence s'installa. Je n'ai pas simplement publié un dossier. J'ai sorti un miroir. Et ce que les gens voyaient dans ce miroir les effrayait. Parce que pour une fois, ils ne pouvaient pas faire semblant de ne pas savoir. Elle se tourna vers le juge Roberts. « Votre honneur, vous pouvez statuer contre moi. Vous pouvez me condamner. Mais vous ne pouvez pas faire sonner la cloche. La vérité est connue. Et je crois qu'avec le temps, même ce tribunal m'en remerciera. » Silence. Puis des applaudissements sourds croissants de la rangée arrière. Le juge Roberts a frappé son marteau une fois. « Il n'y aura pas de manifestation dans mon tribunal, a-t-il déclaré. Mais sa voix manquait de force. La salle d'audience a été ajournée pour délibération. Dehors, le monde n'attendait pas. Des milliers de personnes traitaient déjà Emma comme quelque chose de plus qu'une accusée. Elle était devenue un symbole. Et les symboles ne peuvent pas être condamnés. La salle de délibération du jury était pleine de tension. 12 inconnus, maintenant chargés de décider du sort d'une femme qui était devenue une poudrière mondiale, sont d'abord restés assis dans un silence quasi total. Certains ont joué avec des stylos. D'autres évitaient le contact visuel. La pièce semblait trop petite pour le poids qu'elle transportait. « Je dis qu'elle est coupable », a déclaré un homme. Violation flagrante de la sécurité nationale. Une femme en face de lui a répondu « Vous pensez que dénoncer les abus est un crime ? Alors peut-être que nous sommes tous coupables. » Les lignes se sont tracées rapidement. Mais il ne s'agissait pas seulement d'Emma. Il s'agissait de ce qu'elle représentait. La vérité contre l'institution. La morale contre la légalité. La peur contre le courage. De retour dans la salle d'audience, Emma s'assit tranquillement, les mains jointes sur ses genoux. Son avocat, Oliver West, s'est penché et a chuchoté « Quoi qu'il arrive, le monde vous a entendu. C'est important. » Dans le cabinet du juge, cependant, une conversation différente se déroulait. Le juge Roberts se tenait devant une petite fenêtre, observant les manifestants à travers les stores. Le greffier adjoint entra, tenant un dossier. « Il y a autre chose, monsieur. Il vient de venir du bureau de l'inspecteur général fédéral. » Roberts leva un sourcil. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Un rapport officiel. Confirmant que les documents divulgués au chacun d'entre eux ont maintenant déclenché de multiples enquêtes du Congrès. Y compris certains qui pourraient impliquer des hauts responsables du renseignement national. Roberts n'a rien dit. Le silence dans la pièce s'étendit. Il ramassa le dossier et le feuilleta lentement. Son visage restait impassible, mais ses doigts se resserraient légèrement sur les bords des pages. « Ne déposez pas cela tout de suite », a-t-il dit. De retour dans la salle d'audience principale, les lumières semblaient plus brillantes. L'énergie, plus lourde. Les yeux d'Emma scrutèrent les visages autour d'elle. Son frère était assis au deuxième rang, les larmes aux yeux. Un inconnu lui a passé une note pliée, « Vous avez parlé pour nous tous. » L'huissier revint. Le jury est parvenu à un verdict. Halètement. Brassage. Une vague de nerfs. Emma ferma les yeux, juste un instant. Dehors, sur la pelouse du palais de justice, une mer de gens se tut alors que les écrans de leur téléphone clignotaient avec les mots.
verdict imminent. Mais derrière les portes de ces chambres, la vraie tempête venait de commencer. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent en grinçant lorsque les jurés entrèrent, leurs visages illisibles. Le juge retourna à la magistrature, le marteau doucement posé dans sa main. Le souffle d'Emma se bloqua dans sa poitrine. Le bruit dans la galerie s'éteignit instantanément. « Levez-vous tous », appela l'huissier. Le juge Roberts a hoché la tête en direction de la présidente, une femme d'âge moyen vêtue d'un tailleur pantalon gris, qui se tenait lentement debout, une enveloppe blanche à la main. Ses doigts tremblaient légèrement. Le jury est-il parvenu à un verdict unanime? Roberts a demandé, sa voix calme, exercée. Nous l'avons fait, votre honneur, a-t-elle répondu. L'huissier prit l'enveloppe et la remit au greffier, qui déplia le papier à l'intérieur, puis le passa au juge. Le juge Roberts jeta un coup d'œil au verdict. Une lueur d'un instant, une surprise? Malaise? Traversa son expression avant qu'il ne se ressaisisse. Dans l'affaire des États-Unis contre Emma Warren, a-t-il commencé, la voix mesurée, sur l'accusation de possession et de diffusion illégale de documents classifiés? Nous trouvons que l'accusé? Il s'arrêta. La salle retint son souffle. Non coupable. Un halètement collectif a balayé la salle d'audience. Les genoux d'Emma fléchirent légèrement alors que le soulagement la traversait. Oliver West posa une main ferme sur son dos. Elle murmura un seul mot, « Merci », bien que personne ne l'entendît à part lui. La galerie a explosé. Des acclamations, des sanglots et un silence stupéfait tourbillonnaient tous ensemble. Des flashs se sont allumés pour les photographes de presse. Dehors, les chants se sont transformés en cris de célébration. « Justice pour Emma » résonna dans l'air. Mais le juge Roberts a levé la main. « À l'ordre » a-t-il dit. La pièce se tut lentement. Bien que ce tribunal reconnaisse la décision du jury, il faut savoir que ce procès a révélé des vulnérabilités dans notre système qui doivent être corrigées. La transparence ne doit pas se faire au détriment de la stabilité. Pourtant, le silence ne peut pas être le prix de la vérité. C'était un moment rare et imprévu de la part d'un homme connu pour sa retenue. Emma se tourna vers la foule. Ses yeux trouvèrent son frère, ses partisans, et même ceux qui avaient douté d'elle. Elle ne m'a pas fait signe de la main. Elle n'a pas pleuré. Elle se leva simplement. Derrière elle, le juge jeta une fois de plus un coup d'œil au dossier de l'inspecteur général, maintenant caché sous une pile de papier. Une tempête approchait, et il le savait. Mais pour l'instant, le tribunal avait parlé. Alors qu'Emma franchissait les portes de la salle d'audience, le monde attendait ce qu'elle allait dire ensuite. Elle ne dit rien. Et d'une manière ou d'une autre, ce silence était plus fort que n'importe quel verdict ne pourrait jamais l'être. À l'extérieur du palais de justice, les marches débordaient de gens, de journalistes et de caméras clignotantes. Le ciel était sans nuages, mais la tension dans l'air portait une tempête d'un autre genre. Les manifestants qui scandaient autrefois l'arrestation d'Emma restaient figés, ne sachant pas quoi ressentir. D'autres tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « La vérité gagne » et « Une voix compte ». Emma Warren émergea des lourdes portes en bois, flanquée d'Oliver West et de son jeune frère, Caleb. Sa posture était calme, les épaules en arrière, le regard en avant. La foule s'est précipitée vers elle, les micros se sont braqués sur elle. Qu'allez-vous faire maintenant, Emma? Avez-vous des regrets? Allez-vous poursuivre le gouvernement? Vous sentez-vous justifié? Emma s'arrêta sur la dernière marche. Le monde attendait. Elle ne parlait pas. Au lieu de cela, elle plongea la main dans son manteau et en sortit une seule feuille de papier. Elle le tint en l'air. Dessus, à l'encre noire épaisse, il n'y avait que 5 mots. La vérité n'a pas besoin d'être autorisée pour exister. Le silence qui s'ensuivit fut tonitruant. Certains journalistes ont baissé leur micro. D'autres chuchotaient dans les oreillettes. La foule, stupéfaite, la regardait tendre le papier à une jeune fille au premier rang, peut-être âgée de 10 ans, qui la regardait comme s'il s'agissait d'un trésor. Emma descendit lentement les marches. À chaque pas, les chants de ses partisans grandissaient. Son silence était devenu sa marque de fabrique. Son refus de jouer le jeu des médias était sa protestation. Une semaine plus tard, son visage faisait la couverture de tous les grands magazines d'information. La lanceuse d'alerte silencieuse, l'appelait il. Elle a refusé toutes les interviews. Les responsables gouvernementaux se sont précipités. Une audience du Congrès a été lancée pour enquêter sur les systèmes exposés lors de son procès. Le juge Roberts a été appelé à témoigner. Lorsqu'on lui a demandé s'il regrettait de ne pas avoir fait taire Emma plus tôt, il a simplement répondu « Je ne suis pas sûr que j'aurais jamais pu ». Emma retourna dans une petite maison à la lisière du Colorado, entourée de pins et à ciel ouvert. Son frère peint à nouveau. Elle jardinait. Parfois, elle répondait à des lettres d'inconnus. Parfois, elle ne le faisait pas. Mais une chose était certaine. Emma Warren avait changé la définition du courage,
non pas par la rage, l'éloquence ou la force, mais par le silence. Et dans ce silence, une révolution avait commencé.